Est-ce que vous savez que la richesse se cache dans certaines spéculations que nous négligeons? Oui, la richesse se cache dans certaines spéculations. Il faut juste oser. Il faut oser. Je préfère utiliser ce terme-là. Aujourd'hui, nous sommes dans l'une de nos plantations où, dans le passé, nous avons valorisé 100 pieds de collatier. Je ne parle pas ici des garcinas de cola, non. Je ne parle pas ici des petits colas, non. Ou bien encore du bitacola. Mais je parle ici des colas du village qu'on consomme avec le matango, avec le raffia, que nos grands-parents célèbrent les événements tels que le mariage, les funérailles, qui sont plus utilisés chez nos frères Bamileke. Oui, je vous parle de la cola rouge. Oui. C'est une spéculation qui peut enrichir certains. Généralement, dans mes vidéos, je n'aime pas parler trop de l'argent parce que nous, les Africains, nous avons peur des chiffres. Et oui, il faut le dire ainsi. Mais on veut être riche, on ne veut pas oser. L'agriculture est une science expérimentale. Concentrez-vous sur une spéculation et devenez leader. Donc, dans cette vidéo réellement, je vais vous parler et présenter nos quelques arbres de collatier. Combien on gagne généralement par an sur nos 100 pieds et quelle est la quantité que vous pouvez valoriser sur 1 hectare et quel est le rendement de 1 hectare. Donc, si tu viens de me découvrir, sache que je suis Nyampe Mbalacom, je suis agripreneur digital. Dans mes plateformes, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'agro-business, je parle de business reçu solution. Si c'est ça qui est votre centre d'intérêt, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez, pour que ça puisse aider tous ceux-là qui ont la motivation africaine. Malgré qu'il y a certains qui voient la vidéo et ne partagent pas. Mais bon, c'est pas les vues, on n'est pas là pour chercher les vues, non. Mais on est là pour motiver ceux-là qui ont la rage comme nous, de pouvoir d'abord avoir une autosuffisance alimentaire et produire de manière industrielle pour enfin satisfaire l'Afrique. Donc, pour poursuivre fidèle communauté, nous sommes aujourd'hui au ratissage de nos derniers pieds de cola. D'accord? Regardez. Oui. Voici un fruit dans sa cabosse. Voilà. Ok. On l'a coupé. Ok. D'ailleurs, comme je disais tantôt, fidèle communauté, ici, on a valorisé pratiquement 100 pieds. Et sur ces 100 pieds, je peux vous rassurer que ça fait déjà pratiquement plus de 8 ans à 10 ans que nous faisons des chiffres d'affaires sur ces 100 pieds de au moins de 5 millions de francs CFA. Parce que seulement un pied de ce collatier peut nous produire 3 sacs. Ça, c'est le minimum. Hein. Quand la récolte n'est pas bonne, si on a négligé l'entretien, ça nous produit généralement 300 kg, qui est équivalent à 3 sacs de 100. Et généralement, on vend c'est un sac de 100 kg au prix de 50 à 100 000. 50 000 parce que parfois le marché est abondant. Mais quand ça devient rare, on les vend. Le sac de 100 kg peut monter jusqu'à 150 000 francs. Donc, faites seulement 50 000 francs fois 100 pieds. Ça vous fait combien? Ça vous fait combien? Je crois que ça vous fait un chiffre d'affaires de 5 millions par an. Voilà. Imaginez donc si vous avez comme ça 400 pieds sur 1 hectare. Si vous avez 400 pieds sur 1 hectare et que seulement un pied après 5 ans, parce que généralement si vous maîtrisez les techniques culturelles et que vous respectez le protocole agricole de ces collatiers, à partir de 4 ans, 3 ans, vous avez les premiers colas. Plus les années passent, la récolte est aussi abondante. Donc imaginez que vous avez 400 pieds. Voici, on a ici un. Voici notre pied. Nous, on ne vous vend pas le rêve. Donc on vous dit ce que nous cultivons. Venez, vous allez voir.
Voici un second pied. Vous voyez? De là, la distance là à ici, c'est 5 mètres. D'accord? C'est 5 mètres. Oui, c'est 5 mètres. Donc, tous ceux qui disent qu'on ne peut pas faire les collatiers sur 5 mètres, détrompez-vous. La haute densité, comme M. Tammy Jardin le dit dans ses vidéos, permet de rentabiliser. D'accord? Et de rester compétitif dans le marché. De là à là, on a fait 5 mètres. Donc, sur 1 hectare, si vous partez sur 5 mètres carrés, ça vous donne pratiquement 400 pieds à l'hectare. Et si seulement un pied vous produit, même si c'est seulement 200 kilos, ou bien 2 sacs de 100 kilos, faites ça fois 400, ça fait combien? Et si vous vendez seulement un sac de 100 kilos, à 50 000, ou bien à 100 000, ou bien à 80 000, ça fait combien? Voilà. Après, quand on va être sur les leaders, vous allez dire qu'on vous vend le reste. Caméra, viens. Après, c'est donc pied. Comme je vous disais, c'est 500 mètres. On a ici 100 pieds. On a amorcé le champ. C'est plusieurs hectares. Et ce qui est bien avec ces arbres fruitiers, c'est que quand vous cultivez les collatiers, vous pouvez valoriser d'autres cultures. Puisque c'est un arbre fruitier, son entretien n'est pas tellement difficile. Donc après l'achat des plantes sélectionnées d'organes femelles bien robustes, en espérant que vous avez déjà un site, vous avez fait la préparation de votre site, vous les plantez. L'entretien, l'entretien c'est 3 fois par an, qui consiste à venir autour de vos pieds, de chaque pied de collatier, retirer les herbes, engraisser, faire les traitements, faire les tailles. D'accord? Maintenant, ça dépend de vous, de vos objectifs, de vos ressources techniques, de vos ressources financières. Combien de plants vous voulez mettre à l'hectare. Mais moi, en tant qu'expert, je vous conseille de faire, si vous voulez rentabiliser, faites 400 pieds à l'hectare. Et quand l'arbre va commencer à être adulte, vous pouvez les tailler. On a ici plusieurs. Venez, vous allez voir. Voici l'autre. J'espère que vous avez compté. Voilà, 1, 2, 3, 4. On a comme ça 100. Le champ est tellement grand. Je pouvais vous montrer pratiquement tous ces arbres dans cette plantation, mais on n'a pas assez de temps. Sinon, la vidéo va être longue. Donc, fidèle communauté, et pour poursuivre, donc, en termes de rentabilité ou bien de rendement sur 1 hectare, si vous respectez bien le protocole agricole, en partant sur une base de 100 à 200 pieds à l'hectare, vous pouvez avoir un rendement de pratiquement de 10 tonnes de collatiers, de fruits. Et ces fruits est sollicité. C'est comme le mbitacola. Certainement, vous vous demandez qu'on fait quoi avec ça? Mais on fait les boissons avec. Oui, on fait le thé avec, on les écrase. Eh oui, ça sert dans le domaine médicinal. Je ne suis pas trop expert dans la médecine, mais je sais que quand parfois j'ai les problèmes d'insomnie, problèmes de sommeil, je consomme la cola rouge. Vous voyez? Les problèmes de fatigue. Eh oui, parfois je mélange ça avec le piment, je consomme pour certaines maladies. Et hormis de ça, ça sert aussi à la peinture. Voilà pourquoi vous allez constater qu'on cultive plus ça dans les pays comme le Niger, le Nigeria, le Bénin. Eh oui. Donc voilà une spéculation que vous pouvez valoriser. Vous pouvez être leader avec les colas. Oui. Il y en a plusieurs arbres comme ça. Vous serez toujours étonné que nous sommes en train de vous montrer différentes spéculations parce que nous ne voulons pas, que vous restiez derrière. Soyez les leaders. Même si vous voulez copier certaines cultures en respectant le process de cette culture-là, afin que vous puissiez atteindre certains résultats. Eh oui, vous serez toujours étonné que nous les Africains, on n'ose pas. Pourtant, il y a l'argent dans cette spéculation fidèle communauté. La cola rouge. Bon, tous ceux qui savent que la cola rouge donne l'argent ne vont pas vous dire ce que je suis en train de vous dire là. Donc, seulement dans ce site, je ne veux pas parler de chiffres. Parce que rien que seulement le ratissage de ces colas, on a beaucoup gagné.
Les premiers temps, vous allez dépenser. C'est normal, c'est comme ça l'agriculture. Oui, l'agriculture, les premiers investissements, on ne récupère pas. Vous pouvez récupérer, vous pouvez faire peut-être un chiffre d'affaires de 40%, mais ou bien de la deuxième année de la spéculation que vous êtes en train de produire, qui va produire et vous allez récolter, vous allez voir ce rendement-là. Donc, fidèle communauté, désolé que cette vidéo soit un peu très longue. Voilà un peu l'expérience que je voulais partager avec vous. De manière simple, vous pouvez valoriser cette culture. Ça ne demande pas assez de techniques. C'est juste certains process, certains conseils. Et c'est une culture qui est bien, surtout pour ceux-là qui sont de la diaspora, qui n'ont pas le temps. D'accord, vous pouvez valoriser ça et puis vous cherchez quelques ouvriers agricoles, vous mettez en plantation qui vont juste faire certaines tâches qui seraient recommandées par vos techniciens ou bien vos agronomes. Donc, j'espère que cette vidéo vous avez appris quelque chose de plus. Voilà. Comme j'ai l'habitude de dire, faites l'agriculture vous fera du bien. Mais avant de vous lancer, entourez-vous des personnes qualifiées, des personnes sérieuses qui peuvent vous apporter des résultats meilleurs, fidèle communauté, et vous donner cette autosuffisance alimentaire là. Parce qu'on a besoin de ça. On a tous besoin de ça. Voilà. Nous savons tous, généralement, dans les clubs Matango, vous allez voir, on vend comme ça là. Les trois, c'est comme ça là. Parfois, c'est 100 francs, 150. Parfois, même une cola comme ça ou bien une noix coûte parfois 50. Voilà. Ici, on n'a pas... Ici, on n'a pas... Il y a des gens qui mangent ça avec la peau, mais moi, je ne veux pas manger ça avec la peau. Vous voyez? Ici, on n'a pas le matango. Quand tu manges ça comme ça, il y a certains qui disent que ça salit les dents. Eh oui. S'il n'y a pas le danger, si ce n'est pas sale, ça ne donne pas l'argent. Retenez cela. Bon, à très bientôt et une fois de plus, bonne année à toute la communauté Tech Plus. Ciao, ciao.